Eh bien salut à tous, c'est Let's Take, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour les news de la semaine. Pas mal de choses sont arrivées, que ce soit du côté de la VR, du gaming et même des composants d'ordinateur. Ah ouais là ça on aime bien hein. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Boys. Désolé pour ce petit côté flop, comme le diraient certains. Sur ce on commence avec la première news. La nouvelle manette PS5 Pro est sortie. Et oui, la DualSense Edge est arrivée sur le marché le 26 janvier dernier. J'en ai parlé dans un short hier, mais j'aimerais vous faire un truc plus détaillé aujourd'hui. Quand on voit cette manette, on se demanderait pas si Sony ont pas par hasard plagié Xbox. Et oui, car la manette DualSense Edge est officiellement une manette qui est personnalisable, que ce soit au niveau des joysticks, des boutons et même les boutons arrière de la manette. Cette manette est très ressemblante à la Xbox Elite, qui est une manette qui était elle aussi personnalisable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre les deux, il y a une majeure différence. Le prix. Et oui, la manette DualSense Edge de chez Sony coûte 240 €. Alors que chez Xbox, c'est entre 130 et 180 €, en fonction de quelle manette Elite vous prenez. Alors, on pourrait penser que c'est à cause du fait que la manette PS5 est quand même bien assez évoluée, avec sa technologie qui permet de faire vibrer les manettes, détecter son emplacement. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos présentation de la PS5 quand il y avait la petite application The Playroom qui était vraiment l'application un peu de découverte de la PS5. Alors il y a pas mal de choses car il y a beaucoup plus de joysticks personnalisables comparé à la Xbox Elite. 2-3 paramètres en plus. On y voit aussi des textures au niveau de certains endroits de la manette, mais franchement pour moi c'est assez controversé étant donné qu'elle est elle aussi fournie dans un boîtier comme la Xbox Elite. Après à la limite pour certains rageux, il y a un petit truc qui pourrait les aider, c'est le câble qui se lock. Ouais, je vous vois là, ceux qui viennent de perdre 50 000 games sur Fortnite. En tout cas, à vous de voir maintenant désormais si vous voulez acheter cette manette. Et on passe à la prochaine news. AMD a annoncé le prix et la date de sortie de leur nouveau processeur, le Ryzen 7000X 3D. C'est un processeur qui sera bien assez performant car il mettra plus en avant les valeurs de la 3D qui est très présente aujourd'hui sur nos ordinateurs. En tout cas, le 28 février prochain, le Ryzen 9 7950X 3D seront lancés. Ils seront très similaires à la 7950X 3D qui possède 16 cœurs Zen 4 et une fréquence maximale de 5,7 GHz, ce qui est vraiment pas mal. Alors celui-ci sera au prix de 699 $. Le 7900X 3D sera celui-ci par contre à 599 $. Lui par contre possédera 4 cœurs de moins que le précédent. Le Ryzen 7 7800X 3D sera lui lancé à peu près 6 semaines plus tard pour au prix de 449 $. En tout cas j'espère que cette news vous aura plu. Maintenant on passe à la troisième. Et d'ailleurs je tiens à vous dire au passage que 73% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors je vous laisse vous abonner juste en dessous les gars. L'un des plus grands jeux VR va disparaître. Radiant Dawn, le développeur de EcoVR, anciennement EcoCombat, a annoncé que les serveurs des deux jeux seront fermés le 1er août prochain. Alors oui, je comprends, c'est dans longtemps. On ne comprend pas vraiment pourquoi le jeu va disparaître, étant donné que c'est l'un des plus grands jeux de la réalité virtuelle. Le studio cite plusieurs raisons valables. La principale raison serait parce qu'ils veulent se concentrer sur le prochain gros projet qu'ils sont en train de faire actuellement. Une deuxième raison serait qu'il y ait une perte de joueurs sur le jeu, beaucoup moins de joueurs actifs mensuellement, et que le maintien des serveurs n'est plus du tout pertinent. En gros, c'est qu'il y a tellement peu de joueurs que ça commence à ne plus être rentable. Malheureusement, Meta qui ont racheté justement ce jeu en 2020 ne proposera aucun remboursement ou compensation pour les joueurs qui auront acheté le jeu ou mis de l'argent dedans pour la monnaie virtuelle et tout le reste. Il y a déjà une pétition en cours qui a été signée déjà par plus de 16 000 personnes afin que le jeu reste. Maintenant, c'est à voir à ce que Meta vont les écouter. Sur ce, passons à la dernière news. Le MetaQuest Pro pour 2023 lui aussi? Et oui, le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que le successeur du casque VR MetaQuest Pro devrait sortir d'ici la fin de l'année 2023. Et il inclura la technologie Meta Reality, permettant l'utilisation de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée est déjà un peu présente sur le MetaQuest Pro, mais il n'est pas encore assez évolué technologiquement pour être correctement utilisé à l'extérieur. Le prix du casque sera compris entre 300 et 500 €, contrairement au MetaQuest Pro qui lui coûte 1800 €. Le Quest 3 devrait présenter des améliorations comparées au Quest 2, telles que la résolution et la qualité d'affichage. Il comprendra un processeur bien plus performant, avec un Snapdragon XR2 deuxième génération. Il sera lui aussi équipé de lens Pancake. Je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière qu'est-ce que c'était. Si vous l'avez pas vu, cliquez juste ici.
Maintenant, il reste encore à déterminer comment la technologie du Meta Reality pourrait être vendue à un prix aussi abordable, qui est quand même ma foi très évolué technologiquement. Ça reste dur à penser que le prix de ce casque sera aussi abordable. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous serez intéressé ou tenté d'acheter le MetaQuest 3. Et si vous voulez une vidéo plus détaillée sur le MetaQuest 3, bah dites-moi dans les commentaires. Je pense que ce sera une vidéo assez courte, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine je vous ferai une vidéo bien plus longue et détaillée pour les news de la semaine prochaine. Sur ce, on se dit à la prochaine, restez comme vous êtes, restez des geeks, peace.